Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour ce premier épisode de Talk ID avec Essie. Malheureusement, on a dû faire face à des aléas, tout s'est bien passé pendant le live, mais une fois l'enregistrement terminé, on s'est rendu compte que Instagram ne gardait pas l'audio du micro, mais celui enregistré avec le téléphone. On ne le savait pas, malheureusement ma voix n'est pas bonne, et je ne peux rien y faire pour ce premier épisode. Je vais tout faire pour régler le souci pour le deuxième, mais en attendant, je vais vous laisser avec notre discussion. Bonne écoute. Et aujourd'hui, pour la nouvelle saison, j'ai un super invité. Essie, comment ça va? Ça va très bien et toi, Big Mike? Ça va. Merci beaucoup Très heureux d'être d'être là. présent, tu vois. Je t'avais dit qu'on allait commencer ensemble. Ça me tenait à cœur. Nous y voilà, enfin. Ça Ça me aura pris un régale, petit ça peu me plus régale. de temps de prévu, mais, mais si t'es chaud, on va Chaud, commencer. c'est un honneur carrément d'être le premier épisode. Ça me régale. Bah, merci beaucoup pour l'énergie. Si tu devais te présenter rapidement avec tes propres mots pour quelqu'un qui te connaît pas. Si je dois me présenter, bah du coup, ici, je suis DJ, beatmaker de Reims à la base. Maintenant, je suis un peu plus basé sur Paris. Et voilà, hein, je bosse avec des artistes. J'ai un collectif de DJ aussi, avec lequel j'organise des événements sur Reims, du coup. Et, euh, et voilà, on fait les choses. J'accompagne des artistes sur scène principalement, notamment Yen, notamment Atom the Storm, notamment Dara également maintenant. Et voilà, hein. Comment il Dans la s'appelle ton deuxième collectif? saison. Mon collectif, c'est Wonderize. Tu sais Il est déjà, tu venu sais déjà. préparé, il est venu préparé, il est venu Et préparé. oui, c'est Wonderize du Évidemment, coup. évidemment, moi je sais, mais Ah, c'est bien sûr, bien important sûr. d'en parler pour les gens qui connaissent pas, pour leur faire Carrément, découvrir. carrément. Wonderize du coup, composé de moi, Butterfly, Child Dreamer, Kija, Tedan Drive. On est tous DJ, producteurs originaires de Reims. Et du coup, voilà, on se pousse entre nous pour organiser des événements, pour soit pour divers gens, soit pour nous-mêmes. Enfin, voilà quoi. Une bonne ville Reims pour la musique. Une bonne ville, ouais, ça va, hein, ça va, ça va. C'est pas mal pour commencer à se développer et tout ça, c'est plutôt cool, en vrai. Bon bah parfait. On va faire une spéciale DJing pour le mois de décembre. J'ai deux autres Nice. invités qui vont venir. On en avait déjà parlé un petit peu, mais moi c'est quelque chose que je veux remettre en avant. Et j'aimerais savoir c'est quoi ta définition, ou en tout cas la culture pour toi. Pour toi, dans ta vie, ça correspond à quoi? La culture, pour moi, c'est un peu le regroupement. Voilà, du coup, pour moi, je vais un peu parler de la culture hip-hop parce que c'est celle qui est un peu plus présente dans ma vie. Carrément. Mais c'est un peu le regroupement de tout ce qui va être, par exemple, pour la culture hip-hop, la SAP, le rap, les valeurs aussi de la culture hip-hop, du coup, l'entraide, tout ça, se pousser les uns Ouais. les autres. C'est un peu tout ce regroupement-là qui crée la culture pour moi. Et du coup, en l'occurrence, la culture hip-hop. Et voilà, quoi. Est-ce que tu trouves que toi, dans ce que tu fais aujourd'hui, tu es satisfait de ce rapport-là à la culture, entre ce que tu fais, ce que tu vois, comment tu essaies de le partager, de le mettre en avant? Moi, dans ce que je fais, franchement, ça va. Parce que j'ai quand même une place où ce que je fais, on est globalement beaucoup dans le partage. On est plutôt dans une direction où je sais pas, on crée de l'émulsion autour de la culture Ouais. et je trouve que c'est un peu une bonne direction. Après, je dirais pas que tout le monde est dans cette mentalité-là, tu vois, forcément. Mais en tout cas, moi, pour moi, je trouve que je suis plutôt dans cette énergie-là. On fait de la SAP, on fait du DJing, on a des gens qui rappent, tout ça, voilà, quoi. Et vis-à-vis d'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je veux mettre en avant, c'est faire le lien entre tradition et modernité. Ce qu'on fait Mhm. aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, par rapport aux générations avant nous, est-ce que tu trouves que, est-ce que toi, tu te retrouves dedans? Est-ce que tu trouves qu'on arrive à respecter les traditions en le faisant à notre manière? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves qui ont besoin d'être respectées ou qu'il faudrait changer? C'est quoi ton avis un petit peu là-dessus? Je pense que on arrive. Enfin, en fait, c'est comme j'ai dit, tout le monde voit pas les choses de la même manière et tout le monde va pas forcément prendre la culture de la même manière aussi, tu vois. Et du coup, moi, dans ce que je fais, j'ai l'impression de respecter cette chose-là. Mais après, tout le monde a pas forcément les mêmes Ouais, envies ou a pas forcément envie de donner la même chose, en fait, de tout ça. Je trouve qu'on avec arrive ce à qu'on fait. respecter, mais faut pas oublier qu'en vrai, tout évolue
et que, Ouais, et que globalement, faut pas cracher non plus sur l'évolution parce qu'en fait, toute culture arrive d'autres choses et d'autres inspirent. Et du coup, en fait, tout évolue et du coup, il y a des gens qui vont prendre une partie de la culture et qui vont en faire autre chose. Et en fait, ça va devenir leur propre culture et c'est OK en vrai. Alors, du coup, je dirais pas que, enfin, moi, je vais pas cracher sur des gens qui, soi-disant, qui pourraient ne pas respecter la culture, tout ça, tant que c'est vraiment pas une forme de manque ouais. de respect ouverte, tu vois. Genre, je dirais qu'en vrai, faut pas cracher sur l'évolution, même s'il y a des choses qui vont pas forcément me plaire ou quoi. Je sais que ça peut plaire à d'autres et donc je suis assez OK avec ça, quoi. J'ai eu la discussion avec pas mal de DJ ces derniers temps qui m'ont pris l'exemple, moi qui suis photographe de base, de l'avant-après l'explosion hype de devenir photographe, pour quelles Ouais, raisons, ce que les gens en faisaient. Je pense que ces dernières années, avec l'explosion de la techno qui revient à fond, je pense que ça a remis une certaine hype autour du DJing mm, dans tous les genres confondus. C'est ouais, devenu quelque chose où les gens ont envie de se faire plaisir, mais aussi peut-être d'avoir leur petit moment à eux. Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses que les jeunes qui se lancent dedans, enfin pas forcément les jeunes, mais les nouveaux qui se lancent dedans, ratent peut-être des choses, que ce soit au niveau du respect de la technique, ou moi on m'a parlé, tu vois, des gens qui connaissent pas le warm-up, à quoi ça sert, comment on le ouais. gère, comment on se forme dessus. Est-ce que tu as un avis là-dessus? J'ai un avis. En fait, c'est comme j'ai dit un peu, c'est que tout le monde n'a pas conscience, j'ai l'impression de ces choses-là, de ces choses-là de la culture. Et du coup, il y a un peu des gens qui arrivent en étant Ouais. naturellement, ils vont faire des choses naturelles, sans se rendre Attiré compte par qu'en fait ça. ça va pas plaire à tout le monde et les gens qui ont Hmm. conscience de la culture vont être un peu dérangés par ça. Et en vrai, pour moi, le truc, c'est que c'est le temps qui va faire les choses. Pour moi, Au fur et à c'est que je mesure. pense que là, il y a forcément un truc de trend, il y a un peu un truc où tout le monde se met à DJ. On voit plein de gens qui font des trucs sur Ouais. les réseaux, des transitions, machin, qui sont plus ou moins qualitatives, tu vois. Et, euh, Hmm. et, euh, et en fait, pour moi, c'est ce truc-là un peu de technique slash visibilité. Au bout d'un moment, en fait, c'est les deux sont pas dissociables. C'est que si t'as de la visibilité mais que t'as pas de technique, au bout d'un moment, on va s'en rendre Ouais. compte. Comme si t'as de la technique mais que tu sais pas gérer la visibilité, bah en fait, tu vas au bout d'un moment arriver à un plafond de verre et savoir réussir à équilibrer les deux, je pense. Et du coup, je vois pas forcément ça d'un mauvais œil, tu vois. Je me dis juste qu'en vrai, c'est comme, bah, comme t'as dit, les photographes ou comme le rap. À un moment, tu vois, il y a un tas de gens, ils se sont mis à Ouais. rapper et au bout d'un moment, le tri se fait un peu naturellement, quoi. C'est Ouais, que il y a des gens qui font ça par passion et qui vont du coup prendre la culture pleinement. Et ils vont aller vraiment se renseigner du début à la fin pour vraiment faire les choses jusqu'au bout. Et il y a des gens qui vont être là plus en de passage aussi, en fait, tu vois. ouais, en coup de vent, effectivement. Et Mais ça veut c'est pas dire que intéressant ces gens-là de. n'ont rien à apporter aussi à Ah la non, non, culture. On non, peut très bien carrément. apprendre aussi de eux sur certaines choses, quoi. Mais c'est bien d'avoir ton avis à toi. Parce que du coup, moi, je connais moins le mix et le Ouais. DJing. Mais du coup, j'ai un peu la transversalité dans la photo. Et j'avais envie de savoir, de connaître ton avis là-dessus. Je vais en Mais parler avec les concernant, deux prochains. pardon, Ouais, excuse-moi, j'ai te coupé. vas-y, vas-y. Mais concernant les warm-up, par exemple, c'est quand même un truc où je pense que un DJ, globalement, qui n'est pas au courant du concept d'un warm-up, s'il fait une fois l'erreur et qu'on lui dit c'est pas carré, la deuxième fois, elle le fera pas, ne refera pas l'erreur. Je suppose, tu vois. C'est un truc Ok. où je me dis qu'il y a certaines personnes qui peuvent ne pas être au courant de ce que c'est le principe d'un warm-up et qui vont se dire en mode j'ai un set, j'ai une heure de 22 heures à 23 heures, faut que j'envoie le maximum pour paraître Ouais. être le meilleur possible et qu'on me reboucle la prochaine fois. Parce que je peux comprendre, en fait, si t'as pas la conscience de ça, je peux Chacun a capter que envie tu te retrouves à faire ça, tu vois. de montrer de quoi il est capable. C'est aussi une C'est chance à ça, saisir quand tu as l'opportunité de faire une scène avec ou une date. Mais effectivement, c'est aussi là-dedans, tu vois, que qu'on me parlait de tradition et modernité, c'est de respecter l'essence même des lives, d'à ouais, quel moment tu joues, sur quel créneau horaire, carrément. l'importance que ça a, et qu'aujourd'hui, c'est normal que les gens veuillent saisir leur chance, mais que du coup, ça pose des problèmes sur des dates où dès 22 heures, dès 23 heures, Et tous tous les les sons qui titres sont déjà passés, sont passés. c'est dur. Par exemple, dans la musique électro, je sais moins sur les autres styles, mais dans la musique électro, euh, il y en aurait qui dit que t'as pas le droit de jouer
les titres du DJ qui va passer après toi. Ouais, bah, ouais. Mais ça, c'est logique, ça. Ouais, mais C'est comme, c'est encore arrivé cet été, par exemple, à Tomorrowland. Et, euh, et du coup, c'est pour ça, ça, c'est il fou, y ça. a... Ouais, en main stage. Dans des grandes stages comme ça, c'est quand même fou, que ça arrive. Et donc, c'était pour ça, je vais rediscuter, moi, avec les deux prochains invités, pour savoir comment eux, ils se positionnent là-dessus. Mais c'est bon de savoir aussi que les gens peuvent avoir le droit de se rater, entre grands guillemets, et de Hmm. faire des erreurs, que ça veut pas dire fin de tout, et qu'ils puissent continuer à apprendre s'ils aiment vraiment ça. Ouais, carrément. Moi, il y a un truc que je voudrais savoir. Est-ce que tu as réalisé tes rêves ou est-ce qu'il il y en a d'autres avec tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as passé des étapes? C'est quoi le... J'ai passé des étapes. Après, vraiment dire que j'ai réalisé mes rêves, je sais pas. Mais, on va dire que j'ai touché certains rêves du doigt, tu vois, on Ouais, va dire. Après, c'est toujours, par exemple, un de mes rêves, même si c'est compliqué à dire un rêve, j'ai pas rêvé de ça forcément, ouais, mais un de mes objectifs en tout cas que j'avais, c'était de jouer en festival. Par exemple, genre les Ardentes, j'ai fait les Ardentes cet été, mais c'était en ouverture de festival. ouais, Du coup, c'est un goût différent que de jouer à 22 heures ou 23 heures dans le ouais. festival, tu vois. Donc, Donc c'est un peu des trucs où tu touches du doigt le rêve parce que t'es présent, tu fais partie du truc. Donc en fait, c'est super cool et tout, et c'est niveau je sais pas, estime de soi, en tout cas, ça mhm. régale, tu vois. Mais c'est C'est un la peu le première truc où porte. ouais, voilà, c'est la première porte et ça te donne envie d'aller enfoncer celle d'après, tu vois, pour pouvoir maintenant jouer à 19 heures et ensuite jouer à 22 heures, tu vois, la prochaine fois que t'es booké, tu vois. Donc je dirais que j'ai réalisé quelques rêves, mais que je suis pas encore du tout au bout de ce que Ouais. j'ai envie de faire, tu vois. Et parce que du coup, en plus, tu as un double positionnement, parce que tu as toi qui joues vraiment en tant que DJ, et il y a quand tu suis des artistes, du C'est coup, tu ça. as, les deux côtés. C'est, Euh, c'est, c'est même du coup, c'est là où même justement tu touches du doigt la différence un peu entre aussi bah, j'ai été aux Ardentes avec des artistes ouais. et je suis aux Ardentes parce que je suis booké moi-même, tu vois. C'est là aussi où du coup il y a tu touches du doigt le rêve, mais tu y es pas encore exactement, tu vois. Mais c'est une première marche. Mais c'est une première marche, Et, ça régale. C'est une et du évolution. coup, tu arrives à bien jongler entre le fait d'avoir ton projet à toi et du coup de venir participer au projet de quelqu'un. J'arrive à bien jongler parce qu'en vrai, je suis encore à un stade où tous ces projets-là se marchent pas forcément dessus. Ouais. Après, c'est plus un truc de mentalement. Euh, Euh, Par exemple, dans des périodes où je vais avoir beaucoup de gigs DJ, je vais Mm. peut-être moins faire de prod, ou je vais peut-être être moins concentré du coup sur les projets où je vais être avec, Ouais. où on va me demander d'être présent avec d'autres gens, tu vois. Et du coup, c'est plus un truc de mentalement où c'est dur. Après, pour l'instant, ça se marche pas encore dessus parce que j'ai encore Ok. le moyen de bien séquencer les choses, tu vois. Et c'est plus de l'organisation, tu vois. Donc ça va. Ok. Euh, En dehors du fait de mixer, c'est quoi, qu'est-ce qui t'anime en général? C'est quoi le truc que tu veux continuer à faire dans ta vie, même si genre ça devient ringard, même si demain il n'y a pas de gaz, etc. C'est un truc que tu veux continuer à faire. C'est ça, ça fait partie de toi. En On peut pas te vrai, séparer. je pense que le truc principal, c'est les prods en vrai, globalement. Ok. À côté du DJing parce que c'est quand même un peu par ça que j'ai commencé, tu vois, Ok. à rentrer dans enfin, c'est pas par ça que j'ai commencé la musique, tu vois, mais c'est par ça que j'ai commencé un peu à me professionnaliser dans la Hmm. musique et c'est un peu le truc qui m'anime à la base, mais c'est un peu genre paradoxal parce que c'est aussi le truc le plus impalpable, on va dire, dans le sens Ouais. où t'es chez toi, tu vas faire des prods, des fois tu vas être en studio, tout ça, mais en fait il y a ce truc de tu fais le truc sur le moment et tu sais jamais si au final ça va donner un truc, si tu vois si le son va sortir ou si tu vois. Ouais, ouais. Tu Et du travailles coup, beaucoup dans l'ombre, dans ton coin et c'est ça, tu vois. Mais en tout cas, s'il y a un truc que je sais que je vais jamais arrêter, je pense que c'est ça, tu vois, pour le coup, genre. donc en lien avec la musique. Toujours en lien avec la musique, je pense, ouais, globalement. Et du coup, est-ce que tu considères que c'est un choix ou il y a une partie de concours de circonstances? De faire comment t'es arrivé dans la musique, le fait de travailler dedans.
C'est quelque chose, tu vois, qui te passionne depuis Euh, très longtemps et en fait, t'as dit, vas-y, je veux faire ça et je lâche plus. Ou en fait, au fur et à mesure des années, quelqu'un t'a ouvert une porte ou quelque chose et du coup, tu t'es retrouvé dedans et tu dis, en fait, j'aime bien, ça pourrait être cool. c'est un peu un mélange des deux en vrai, Ok, parce que du coup je suis d'origine congolaise, tu vois. Donc c'est un peu un truc où euh, dans ma famille il y a beaucoup de gens qui touchent au monde de la musique aussi, tu vois, ok, qui ont fait même partie du monde de la musique au Congo ou quoi, tu vois. Et du coup c'est un peu un truc qui a toujours été présent, genre même avant que même je commence la musique. Après quand j'ai commencé la musique, j'étais au conservatoire. Du coup ok, pareil, c'était totalement différent, ouais. mais et c'était très jeune aussi, du coup, c'était un peu un Ça t'a choix, permis mais d'apprendre les bases. voilà, ça m'a permis d'apprendre les bases. Après, en termes professionnels de la musique, ça a vraiment été un choix pour le coup, tu vois, Ok, où à un moment, genre, après avoir fait tout ça, après, du coup, avoir été éduqué à la musique, après ouais, avoir fait le conservatoire et que j'ai arrêté tout ça, machin, je me suis dit à un moment, c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai recommencé vraiment en me disant, vas-y, je vais essayer ok. de faire un truc avec ça, tu vois. Et Donc c'est un peu un mélange des deux, tu vois. c'est le hip-hop toujours, ou il y a d'autres styles, d'autres choses par lesquelles t'as approché la musique. Bah du coup non, à la base c'est même pas du tout le hip-hop, c'est plus rumba Ouais, congolaise. C'est aussi bah un peu beaucoup le hip-hop aux États-Unis, tu vois, ouais. en termes d'éducation, on va dire à la musique. Mais sinon après du coup conservatoire c'était le classique, Hmm, qui est genre totalement différent quoi. ouais. Et et sinon du coup non en vrai j'ai d'autres inspi, hein. J'ai beaucoup d'inspi afro, tu vois, Hmm, on va dire afrodescendante, que ça soit congolaise ou même africaine au global, tu vois, ok, j'aime beaucoup la musique africaine, tu vois. ok, ok. Ouais, donc ça vient d'un petit peu partout. Et Ouais, au fur et à carrément. mesure des années, t'as pioché un petit peu, puis t'as tracé ton chemin Ça dans crée ce que un tu voulais. mélange, un point de ralliement de toutes les Ouais. inspi et on essaie d'en faire un truc, tu vois. Et de différentes cultures, que où du coup t'as Ouais, pioché carrément, ce que t'aimais, carrément. qui vient du côté de la famille, de comment t'es arrivé dedans, de ce que toi tu préfères, pour Ouais, en arriver carrément. aujourd'hui. Et t'aimes ce mélange de cultures, t'arrives à le remettre ensemble dans ce que tu crées Je, aujourd'hui, je pense que ou c'est un peu... j'ai encore du mal à le faire bien s'emboîter, tu vois, Ouais, à faire en sorte que tout fit bien ensemble. Et c'est pour ça que même justement, je suis plus focus côté hip-hop, tu vois, en vrai, globalement. Genre, ok. tu vas me voir plus bah, accompagner déjà des artistes hip-hop, tu vois. Hmm, Et même en termes de prod, quand je vais faire des sessions, quand je vais faire tout ça, ça va être plus, du coup, avec des artistes hip-hop aussi, tu vois. Mais, ouais, j'essaye, en fait, tu vois, j'essaye quand même de tendre vers un truc où je suis un peu polyvalent, tu vois. Mais je pense que c'est bien aussi c'est pas non plus des années que je fais de la musique, tu vois. Et enfin, que je fais de la musique en tant que professionnel, on va dire. Et du coup, je pense que c'est bien de se focus sur une chose d'abord, tu vois, de pas s'éparpiller, parce que sinon, même, c'est compliqué d'être identifié auprès des gens, tu vois, aussi, globalement, tu vois. je Donc, je pense capte. que c'est encore un truc à travailler, genre. Et est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves que tu es un peu un nerd dans ta passion et tout? Est-ce que Ouais, hein. tu passes ton temps dans le noir à écouter des choses, là, à retester 5 fois le même accord pour essayer de trouver le bon? Parce que il y a une question je vais te la poser directement, comme ça on va pouvoir lier les deux. Est-ce que tu es quelqu'un de plus de technique ou d'intuitif? Parce que je sais que la première question, elle peut dépendre de l'une ou l'autre. En vrai, déjà, je suis plutôt un gros geek, tu vois. Hmm. De, tu vois, il y a un bon setup derrière moi. Je suis là, c'est un truc où j'ai appris en autodidacte, en fait. Du coup, Ok. j'ai quand même beaucoup ce côté nerd, tu vois. Bidouiller à tout. Ouais. Après, technique intuitif, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup des deux en vrai aussi, tu vois. Il y a un peu Ok. un côté intuitif au moment où tu commences un peu à te mettre là-dedans. Après, en termes techniques, il y a forcément un moment où genre tu te focuses sur la technique et t'essayes de t'améliorer en termes techniques parce que sinon t'es plafonné, quoi, tu vois. Si Ouais. tu fais tout intuitivement, c'est compliqué. Genre, c'est plus facile, par exemple, si t'es un instrumentiste, que tu joues du piano, de faire tout en intuitif que quand tu fais des choses sur ordinateur où du coup il y a tout le temps une évolution, il y a des mises à jour sur le logiciel, Ouais, il y faut a des tout le temps nouvelles se mettre à la techniques, page. il y a de nouvelles sonorités, il y a des nouveaux drum kits, des nouveaux, Ah, tu je vois. comprends. Et du coup, il y a un peu un truc où t'es obligé, genre, au bout d'un moment, de passer par la technique.
et de te réinventer en termes de technique, tu vois, je pense aussi, Ouais, donc globalement. toujours rester à la page, continuer à découvrir des choses, Ouais, continuellement tester. Parce qu'effectivement, avec le côté technique, dans l'idée, c'était de, bon bah je sais que je vais mettre ça avec ça parce que ça fonctionne comme ça. Intuitif, ouais. ouais, là je le sens plus comme ça, allez hop. Bah Voilà, justement, genre, moi, si du coup je dois faire quand même une moyenne, je pense que je suis quand même plus en intuitif, tu vois, ouais, tu te globalement, laisses porter un petit peu ou selon l'instant, le mood, c'est etc. ça, tu vois. Est-ce que Et tu reviens beaucoup, vas-y, vas-y, excuse-moi. non, en vrai, j'avais fini, mais c'était ouais plus intuitif, et c'est même, j'allais dire, un truc qui peut par moment desservir parce que tu vas laisser le côté technique un peu de côté, Ouais, là où des gens qui vont qui vont être plus côté technique vont être en mode là je fais ça et je sais pourquoi je le fais pertinemment, tu vois. Là où des fois moi je vais lancer des idées et je suis en mode je le ouais, fais parce que je vas-y, sens que c'est comme ça, tu vois. Et vas-y, genre. c'est le bon moment, ça se lance. C'est ça. Et est-ce que tu reviens, par exemple, moi dans la photo, je vais faire un tri, enfin je vais shooter, je vais laisser quelques jours reposer les photos, je vais revenir, je vais trier, en gros, je vais relaisser quelques jours, je vais revenir. Tu vois, je fais des allers-et-viens Ouais, pour laisser ouais. respirer un petit peu et tout. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais, tu reviens souvent? Ou est-ce que une fois que tu as fait ton idée, que tu t'es lancé dessus, ça doit rester comme c'est? Franchement, ça dépend. Ça va dépendre, par exemple, sur une session studio où on va être avec un artiste et que, en fait, ça, c'est vraiment un truc où tu immortalises un peu le moment Ok, et du coup, tu vas revenir dessus si l'artiste veut que tu reviennes dessus, tu vois, pour modifier des ouais, choses précises. Mais sinon, je vais pas forcément revenir dessus. Là où, par exemple, des prods que je vais faire dans ma chambre, je vais enchaîner, je vais faire une soirée, peut-être je vais faire 3 prods, tu vois, que ok. je vais pas exporter, que je vais, tu vois, je vais laisser comme, Ouais, je vais même ouais, pas ouais. forcément les finir et tout. Au moment où je suis bloqué, j'arrête, tu vois. Et là, bah là, par exemple, on est le 1er décembre. Ce matin, j'étais en train d'exporter toutes mes prods du mois de novembre, tu vois, parce que, genre, en gros, je reviens sur tout et je Ok, finis, en fait, les choses. Il y a certaines idées que je vais ajouter, il y a certaines choses que peut-être je vais retirer, justement, tu vois, avec la ok. vision à froid, tu vois, on va dire. Mais Et du tu coup, ouais, jettes pas si, à je la reviens sur poubelle. les choses. Il y a certaines choses que je jette aussi, hein. Si, si, carrément. Il y a des idées, des fois, je reviens dessus, j'ouvre ça, je suis en mode, c'est pas dingue. Et je jette, tu vois. Ok. Bon, tout à l'heure, on en a parlé. Si demain, bon, j'imagine, je connais un peu ta réponse, mais oui, si demain le DJing, ça a plus aucun gaz du tout, ça reste quand même ta passion, c'est quelque chose que tu vas Ça reste continuer quand à même ma faire passion. Ça reste quand même ma passion. Je mixe seul des fois, sans public, sans rien, juste pour juste pour m'amuser, le tu vois. plaisir. Juste pour le plaisir. Et ça, je pense, c'est un truc que je ferai toujours. Globalement, mettre mes playlists et m'ambiancer seul dessus, je vais toujours le faire, tu vois. Ça, Après, est-ce que je c'est mettrais important. le même investissement dedans? Je sais pas, Ouais, du coup, tu vois. Je sais mais pas, si ça fonctionne pas. on C'est pas sait mon qu'il y a beaucoup taf. d'artistes qui retournent pas sur leur travail, qui l'écoutent pas du tout. Ouais. Toi, par rapport à ce que tu produis, t'arrives à t'ambiancer dessus, c'est un truc que tu peux écouter Franchement, normal. ouais. J'ai pas trop ce truc-là d'avoir du mal à revenir sur le côté musical, tu vois. C'est Ouais. plus, bah, tu vois, sur des trucs comme ça, sur des interviews, je vais pas forcément aller réécouter ce que j'ai dit, tu vois. Non, mais je comprends, je comprends. Mais sinon, côté musical et tout, en vrai, j'ai pas trop de problème à revenir sur ce que j'ai fait et tout. À part les trucs qui datent vraiment et que je suis en mode, Ouais. je sais Où que tu maintenant je trouve vois ça la éteint, tu différence. vois, ça fait 4 ans que c'est passé, ça y est, tu vois. Genre, où je vais pas forcément avoir envie de revenir. Et encore, en vrai, tu vois, je peux le faire encore, à des moments, je vais le faire une fois par an, tu vois, genre, pour me rappeler, genre, c'est tout. Bah, justement, qu'est-ce que t'aimes ou t'aimes pas, ou qu'est-ce que tu voudrais changer là dans ce que tu fais, tu vois? Qu'est-ce qui te met peut-être pas à l'aise et que tu voudrais que ça évolue différemment? Tu parles dans le Dans monde comment global, tu, dans ou comment tu pour te moi? sens et dans ce que tu fais, tu vois, au niveau de ce côté professionnel. Qu'est-ce que j'aimerais changer pour moi? Comment C'est tu dur comme voudrais, question. si tu essaies de te projeter un petit peu, qu'est-ce que tu voudrais que ça Comme évolue? évolution, Ouais, en vrai, moi j'aimerais trouver peut-être un meilleur équilibre justement entre DJing et le côté prod, tu vois. ok. Parce que c'est un peu compliqué, justement, comme je t'avais dit, genre c'est bien aussi de se focus par moment dans des
dans un domaine histoire de pas Ouais, s'éparpiller et de pouvoir vraiment construire quelque chose, tu vois. Et du coup, trouver un équilibre. Après, sinon, c'est plus des changements à l'échelle globale ok, c'est culturellement, on va dire, tu vois, ok, où on revient un peu à comment, à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, avec le côté trendy par exemple, du DJing, tu vois, où je suis en mode, euh, ça me, genre en ce moment, tu vois, il y a justement ce côté trendy fait que je vais ouais, pas forcément kiffer toutes les soirées qui vont se faire, tous les ouais, trucs, tu vois. Il y a un peu un truc où je me dis que j'aimerais bien que globalement le public peut-être apporte un peu plus d'importance aussi au niveau de la juste des gens, tu découverte, vois, au niveau de la découverte, au niveau même des gens, tu vois, des DJ, ouais, qu'on retrouve un truc un peu entre guillemets puriste, tu vois. ah ok, Même si le je vois terme ce que tu veux dire. est un peu dur, mais bref, voilà, c'est plus des changements à l'échelle globale Des gens que je veux aussi, tu vois. qui connaissent, mais même sans connaître, qui veulent découvrir, qui voient la C'est ça, tu qualité, vois. qui se disent, ok, ça c'est vraiment cool, et je vais pas juste parce que va y avoir le top 10 TikTok, mais parce que je C'est vais ça, entendre des choses où je suis ouvert à pouvoir passer un bon moment, découvrir des sons que je connais pas forcément. fort. Bah, surtout, moi, je suis pas du tout dans ce truc-là de, justement, top 10 TikTok. Hmm. Alors, je suis pas, genre, je suis vraiment pas ce DJ-là, tu vois. Et du coup, je sens, euh, je sens que, en ce moment, en tout cas, Ouais, la tendance, elle est un peu dans cette chose, dans ce genre de choses-là. Et en vrai, c'est pas plus mal parce il faut pour tout, mais je trouve que c'est un peu trop, tu vois. Et ouais, j'ai envie que genre le changement fasse que on redevienne un truc où les gens viennent aussi pour découvrir en vrai, tu vois, et qu'on apporte du crédit aux DJ parce que ils ont entre guillemets des bons goûts musicaux que tout le monde va pas avoir et que c'est eux qui diguent et que et c'est pas eux qui vont faire seulement parce découvrir, qu'il a tu vois. passé tous les tracks que tu as dans Voilà, ton téléphone et que tu veux. c'est Mais ça. c'est bien qu'on en parle parce que on le voit dans les concerts, au niveau du public, les titres qui sont connus ou les refrains où tout le monde Ouais, chante à fond de et au ouf, de reste ouf. du temps, on a une attitude qui est zéro. Les gens bougent Et un plus, peu chantent gênante et plus. tout, ouais. Ouais. Comment tu gères toi le fait que il y ait tout ce côté trendy avec TikTok aujourd'hui qui est partout? Et est-ce que le genre musical en ce moment, qui est un petit peu à la mode, c'est quelque chose où tu arrives à t'y retrouver, ou t'aimerais vraiment que ça reprenne sur un autre genre? Côté genres musicaux, on va dire que moi je trouve ce qui est cool maintenant, c'est que vraiment il y en a pour tous les goûts, tu vois. Hmm. C'est qu'il y a vraiment des soirées pour tout le monde et j'ai pas l'impression qu'il y ait des genres qui soient tout représentés. Et en tout cas, s'ils le sont, c'est que c'est pas encore leur heure, on va dire, et que Ouais, globalement, on sent que ça peut arriver, tu vois. Après, le côté trendy, tout ça, c'est, je pense que c'est un problème plus global, sociétal même, tu vois, on va ouais, dire, c'est vrai. à l'échelle des gens, où, ou comme je t'ai dit, en vrai, on apporte beaucoup moins de crédit maintenant à la découverte et on a envie de pouvoir valider ce que la personne en face a proposé, tu vois, Ouais, en l'occurrence les DJ, tu vois, euh, parce que ils ont passé ce que oui. moi je kiffe, tu vois. En mode, c'est t'as envie d'arriver et de pouvoir valider, peut-être c'est un bon DJ D'entendre parce ta qu'il a playlist passé les finalement. sons que toi tu kiffes et que du coup c'est pour ça que Ouais. c'est un bon DJ, alors qu'en fait c'est pas ça forcément la base du truc, tu vois. Est-ce que finalement c'est pas une bulle comme on a eu le DM par exemple où ça a duré quelques années, ça s'est cassé d'un coup et tout a changé. Est-ce que finalement on n'est pas dans la période où c'est une grosse bulle de trendy, top 10, etc. C'est À possible. un moment, ça va éclater et en fait, c'est un marathon à ceux qui seront encore là à continuer, qui vont pouvoir retrouver des bases de public, une certaine stabilité, où en fait tout va revenir un petit peu En vrai, comme c'était. je pense que c'est une bulle. Et justement, c'est pour ça que je suis assez confiant en vrai Mm. sur l'avenir, tu vois. Je pense que tout évolue. Et je pense que même le public, au bout d'un moment, même là, je vois que je vois, ça commence déjà à pousser des coups de gueule. Enfin, ça commence même seulement, on va dire, à pousser des coups de gueule, tu Ouais, vois, sur les réseaux, où des gens vont un peu craquer et dire, ouais, les DJ, nan, faites des efforts, tout ça, tu vois.
Et je pense que c'est un truc où, une fois que, en fait, les gens auront parlé de ça en boucle, tout ça, bah, on va se rendre compte, en fait, et les DJ vont peut-être se remettre en question. Et je pense que le jour où, du coup, cette bulle va exploser, le truc qui est cool, c'est que justement, il y en aura vraiment pour tout le monde. Et en Ouais, fait, t'arriveras dans une soirée vraiment pour entre guillemets la découverte et tu vas aller je sais pas dans une soirée afro parce que tu sais que là il y a un DJ à un piano, là il y a un DJ qui fait de la batida, et là il y a un DJ qui fait ça et que du coup tu viens pour découvrir en fait les sons que lui il va te proposer parce que tu sais que ouais, t'aimes ce style mais t'as envie de découvrir en fait les nouveaux sons et t'as envie de voir qu'est-ce qu'il a à te proposer tu vois dans sa playlist à lui tu vois. je comprends. Et je pense que c'est une Effectivement, bulle en vrai, je pense que c'est une bulle ouais, qui va pas rester mais indéfiniment. j'entends beaucoup de personnes parler aux soirées qu'on fait sur l'île où les gens disent, bon, je vais pas mettre 15 balles si je connais pas le DJ, si je connais pas le style, si je connais pas à l'avance ce qui va passer. Ouais, Je mais pense qu'il y a aussi c'est le fait que les gens n'ont pas beaucoup de sous, qui ouais, choisissent de ouf. là où ils vont en se disant, si je vais à tel endroit, si je sors, il faut obligatoirement que je passe une bonne soirée. Donc on a Ouais, beaucoup perdu sur la découverte. Les gens ne viennent plus, par exemple, aux premières parties, ou ouais. alors pour avoir les meilleures places. Ouais, ouais, c'est réel. C'est Et réel, c'est réel. je pense que pour réussir à se projeter dans notre milieu, il faut essayer de repenser le schéma de mise en avant, de découverte, comment permettre au public de découvrir des choses et leur donner envie de découvrir, à part autrement que via les playlists découvertes sur les De plateformes, ouf. De parce ouf, que de sinon ouf. on va dépendre, bon, je pense que c'est déjà un petit peu le cas, mais on va dépendre d'un certain algorithme où, où il n'y a pas une égalité des chances, Mm. alors que tout le monde devrait pouvoir l'avoir, surtout que la culture, c'est censé être gratuit, accessible pour tout le monde, et là, on est plus sur de la privation, donc Et je sais c'est pas là comment tu le... où je te dis, j'ai l'impression que c'est plus un problème sociétal global, tu vois. Hmm, Et, euh, et même, là, je vais peut-être un peu loin, tu vois, mais c'est même un truc de politique, en fait, tu vois, ouais, où en fait, la culture est pas, en fait, le business en fait, pour moi, c'est un problème politique dans le sens où si il n'y avait pas des coupes budgétaires en boucle dans le business de la ouais, culture, en fait, les promoteurs seraient pas obligés, genre, de forcément aller chercher l'oseille, comment, sur chaque soirée, et du coup, pourraient se permettre, en fait, de faire des choses où il y a de la découverte. Il y a un message, je crois. ouais. Ça parle du fait qu'il y a un lien avec la fête, que les gens dansent plus, la dimension sociale, ce qui prend le dessus sur Plus l'aspect où les gens culturel. dansent plus, je sais pas. Ah, plus, je pense. Bah, c'est vrai que les gens dansent moins. Effectivement, tu parlais du côté politique. C'est la culture qui paye en premier à chaque fois Bah, c'est ça. quand il y a des soucis au niveau de la société. Et, et en plus, on en a. Ok, Danse plus. danse plus. Bah, moi, j'avais l'inverse. Parce que par exemple, hier soir à Aminé, à Elle dit, part. monte. Hier soir à Aminé, les gens, à part les sons qu'ils connaissaient et les gens qui étaient debout, le reste, c'était zéro ambiance et j'ai trouvé ça vraiment dommage Ouais. parce que pour le prix qu'on paie, surtout aujourd'hui, faut profiter de son moment, quoi. C'est important. Et j'aime, bon, ça fait un petit moment, je dirais que c'est surtout depuis le retour du Covid, mais j'aime moins l'idée d'aller à un événement pour dire que j'y suis allé, alors que le prix que tu payes, si tu vas à un événement, profite de Ouais, A à ouais. Z de ce qu'on t'offre. Je pense que le but des organisateurs, c'est pas le premier, surtout pour les jeunes associations, les jeunes artistes, de se faire de l'argent, mais de dire, on a envie de le faire parce que ça nous plaît, on a des choses à partager, venez, profitez avec nous. C'est un échange. Ouais. Là où les gens aujourd'hui veulent plus dire, bon bah, j'y étais. Ça, c'est dommage. Je suis quand même d'accord en vrai avec ce qu'elle a dit, Señorita, quand même. Parce en fait, ouais, ça a changé, quoi. Globalement, c'est un, je pense que c'est un truc les gens aussi ont besoin d'avoir ce moment de Ouais. décompression Ah oui, oui, oui. et du coup, c'est un peu lié aussi au fait où, enfin, c'est lié dans le sens où ils vont venir, du coup, pour un objectif, en fait.
plus Mhm. pour juste venir à une soirée comme avant, c'était un peu où tu vas venir et tu vas juste découvrir et peu importe qui est là, tout ça, machin. Tu viens dans un objectif de vraiment te divertir. Et du coup, si malheureusement, bah, cette soirée-là, tu t'es pas diverti, en fait, c'est genre, t'as niqué ta soirée, t'as niqué ton week-end parce que du coup, Ouais, c'était c'est vrai. ton seul moment de sortir, je sais pas, tu vois. Après, avec le prix des concerts, par exemple, euh, on peut faire plein de soirées, plein de décompression. Quand tu vas Ouais. payer 170 € à Et un Bercy ou un ça, Stade de France c'est ou pas dans autre. mon monde, hein, ça. Moi, je payerais jamais une place de Non, concert pour un concert. C'est pas un festival aussi cher, c'est pas possible. mais effectivement, Ça, avec c'est ce délirant. prix-là, on peut non seulement organiser, parce que si les gens mettaient peut-être moins de budget, pas qu'on dise aux gens qu'il faut pas le faire, faites-le si vous avez envie. Ça vous regarde vous, si ça vous fait plaisir, c'est une bonne chose. Effectivement, si les gens sont capables de mettre 6 à 8 mois à l'avance 150 € dans une place de concert, eh bien, est-ce que soutenir la culture, ça peut pas être mettre 10, 13, 15 € pour une soirée multi-artistes au niveau local qui va permettre non seulement de développer l'activité, la culture dans ta ville, les artistes De qui ouf. sont bookés et les structures du coup qui veulent essayer de développer ça et de mettre en avant cette culture. Si, si, à fond. Même, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, enfin, ce que tu m'as posé comme question tout à l'heure sur les évolutions. Ça, c'est une évolution que je verrais bien, euh, pour la suite, on va dire. Mais même, j'ai vu, la SoundCloud, ils ont lancé un truc, là, de rémunération des artistes. C'est Ouais, un peu, enfin, que le public aussi comprenne que c'est compliqué, hein, tu vois, pour les artistes de vivre globalement, tant que t'es pas encore à une échelle où tu peux justement faire payer 170 € ta place de ouais, ouais, concert ouais. aux gens, tu vois, c'est un peu compliqué et que du coup, soutenir les artistes, ça peut passer aussi par leur donner 5 balles sur SoundCloud parce que t'as 5 balles à mettre à un moment et que tu vois, t'as envie de soutenir quelqu'un parce que tu te dis c'est lui que j'aime sa musique à lui, tu vois. Et Donc on vas-y, va lui genre, donner un petit peu de force. c'est ça, tu vois. Et je Et pense, du coup, c'est une évolution qui va arriver au bout d'un moment parce que les, les, les budgets des artistes sont pas faramineux non plus, tu vois. Et je pense que, du coup, tout le monde va commencer à trouver des petites techniques. Là, on était sur le merch, tu vois. ouais, Depuis quelques années, c'est l'essor du merch. Ça fait du merch en pagaille, des versions dans tous les tu sens. vois, dans tous les sens et tout. Et je pense qu'on arrive sur un truc où on a de plus en plus cette proximité aussi avec les artistes Ouais. et le public. Enfin, cette proximité entre guillemets, mais ce truc où les gens ont envie de soutenir l'artiste réellement, mais soutenir l'artiste, pas soutenir le global, le label, le truc, machin. Genre, c'est vraiment soutenir cet artiste-là parce qu'ils sont touchés par cet artiste-là et que du coup, bon, c'est une évolution, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi il y a aussi une dissociation entre deux types de publics. Il y a ceux qui comprennent et qui sont au courant que les artistes, avant un certain seuil, c'est très dur d'en vivre. Ou alors, il faut faire plein de choses à côté pour avoir ton minimum. Et il y en a d'autres qui croient que c'est très simple. Ouais. Il y a vraiment une dissociation entre les deux. Il y a un gros idéal, surtout dans le hip-hop, hein, je t'avoue. Ouais. Après, Alors que je pense que je sais pas c'est, pour tous les genres, pour tous les styles, bah, mais pour travailler un petit peu dans tous les styles, je pense que le hip-hop, c'est l'un des milieux qui paye le moins bien. C'est c'est aussi pour ça, réel. tu vois, que je veux qu'on parle de culture. C'est que, en fait, la culture, ça veut dire quoi quand tout le monde veut être dedans, mais que quand il s'agit de rendre à cette culture ou de faire en sorte qu'elle se développe et de répartir pour tout le monde, Il n'y a plus là, du personne. coup, voilà, tu vois, Tout le monde veut c'est prendre tout cette, dans son assiette. voilà, c'est ça, de peur de manquer de faim. Et en même temps, je sais que je peux comprendre, parce que la plupart des gens qui sont dans cette culture, c'est aussi des gens qui n'ont pas eu beaucoup et qui, en fait, veulent juste s'en sortir. Mais du coup, il y a une disparité entre le fait de participer à cette culture, vouloir lui redonner, prendre pour soi, et, et les rémunérations sont pas du tout équitables, égales entre Ouais, tous les artistes. On le voit pour ceux qui sont en bas de la chaîne, les DJ, ceux qui font les prods, les photographes, les graphistes, qui passent souvent en dernier dans les c'est, petites lignes,
Alors que C'est la sans loi de cette la base-là, jungle. il y a pas de suite pour les artistes. Ouais. J'ai pas forcément de, tu sais, de solution Je sais même pas s'il y en dans a ma en vrai tête, hein, ça. Je comme sais même pas ça. s'il y en a, tu vois, mais c'est un peu un problème. Mais je pense que ça a tendance à changer, tu vois. On voit de plus en plus de gens justement qui prennent position là. Hmm. Je voyais encore des grands débats Twitter, même aujourd'hui là, sur un artiste qui n'a pas payé des prods, tu vois, et où un tas de beatmakers du coup lui tombent dessus. Et en Ouais, fait, tout le monde y va soit son tweet, soit son, tu sais, là, les mentions ouais, Insta, tout ça, où ça va dire payez vos prods, tu vois, des trucs comme ça ouais. avant que ça devienne justement un peu plus connu, un peu plus mainstream, c'était un truc qui était totalement accepté. Et en fait, t'avais même juste pas le choix, en fait, parce que Ah oui, oui, oui. pour avoir ta prod, t'étais obligé d'aller dans tel studio où il y a tel beatmaker et du coup, tu payes d'office pour aller là-bas Hmm, pour hmm. même rencontrer cette personne, tu vois. Et je pense que du coup, c'est juste un truc où, au bout d'un moment, il y a eu une effervescence, il y a eu un tas de gens qui sont arrivés aussi dans l'écosystème et du coup, ça a créé que, vas-y, genre, euh, il y a, les gens se sont bradés Ouais. pour pouvoir plaire au plus grand nombre, tu vois. Bah, je pense Et, que et ça a tendance à changer en vrai, j'ai l'impression. Il y a de plus en plus ah de oui, gens oui, de qui plus très en vite plus se disent qui moi je vais tarifer les gens et ça sera comme ça et ou vous allez pas me rouler c'est dans tout, la tu vois. farine. C'est Je ça. veux mon dû, mon respect. Bon, nous, on est la génération digitale. Internet, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Ça nous a permis De de ouf. pas aller devoir acheter ou écouter la musique dans les rayons de Carrefour ou Leclerc à la sortie d'un album. Mais effectivement, c'est aussi à double tranchant dans le sens où aujourd'hui, les gens viennent juste piocher ce qu'ils ont envie, Ouais, sans en parler à personne discrètement, prendre ce qu'ils ont envie, faire ce qu'ils veulent avec. Et bon, bah, si personne me remarque, bah, c'est pas grave, ça peut durer longtemps. ouais, ouais. Et là où aujourd'hui on essaye de faire en sorte ouais, de se faire respecter, effectivement d'avoir un minimum de visibilité, même si pendant longtemps on nous a dit que je te ferai une pub, c'était l'équivalent de payer sa Je te baguette de paye pain. en visibilité. T'inquiète, j'ai 2000 followers sur les réseaux, ça devrait te J'ai ramener de déjà quoi. accepté ça, moi. Mais tout le monde, Tout le qui monde. n'a jamais accepté ça? Ou alors tu commences ta, même sans avoir une carrière, tu commences, tu as déjà un hit qui tombe de n'importe où, avec un coup de chance ou un bon placement. En fait, dès le début, tu peux dire, ouais, non, je vais pas me faire payer, enfin, je vais pas me faire payer en visibilité, mais c'est quoi, 0,001% de toutes les personnes. Et encore. Surtout quand on Et voit encore. le nombre de titres qui sortent par jour sur les Ouais. plateformes. Comment t'aimerais, toi, participer à l'évolution de ce domaine là-dedans? Je pense que en vrai, c'est un peu continuer dans ce que je fais déjà, tu vois. Hmm, C'est continuer de faire des trucs en étant authentique et justement pas tomber dans ce jeu. C'est de continuer un peu dans ce qu'on fait et faire les choses avec authenticité, tu vois. Et, ouais. euh, et de pas tomber en fait dans les travers, que ça soit des réseaux, que ça soit Hmm. justement du mainstream un peu, tu vois. Je pense que c'est vraiment rester authentique, tu vois, rester fidèle à Dans quand, ce que t'aimes, tu vois, ce à qui nos te valeurs. Là, les valeurs que je t'ai dit tout à l'heure ouais. de la culture hip-hop, tu vois, c'est un peu rester fidèle à ça, sans, parce qu'en fait, je comprends, en fait, moi, je vais jamais cracher sur les gens, genre, qui, au bout d'un moment, genre, se disent, vas-y, fuck it, ça fait 5 piges, Ouais. je trime, tu vois, pour stater et ça ne fonctionne pas. Vas-y, fuck, je vais faire des TikTok, je vais faire des vlogs en boucle et tout, tu vois, et Ah, en vrai, genre, malheureusement, ça c'est. c'est ok, tu vois. Mais je pense qu'il y a un truc un peu de, faut continuer, enfin, faut garder en tête, genre, ce côté authenticité, tu vois, je pense, tu vois. Et en vrai, Rester moi, soi-même. c'est ça ma perspective d'évolution personnelle, tu vois, on va dire. Genre, c'est plus un truc Est-ce de vas-y. que. Et est-ce que. Parce que du coup, comme tu disais, c'est pas dans tes valeurs, ou en tout cas, tu veux pas te lancer dans quelque chose à te dire, bon, bah, je vais faire full mainstream parce que ça va me permettre de marcher, et c'est ce que je veux, etc. Mais du coup, est-ce que ça te dérange ou est-ce que tu aucun problème avec le fait de consommer toi, personnellement, du mainstream? Ou alors t'es même pas dans ça? Euh, je peux consommer ça. En fait, je vais pas le consommer genre consciemment où tu vois, je vais allumer mon Ouais. Deezer et aller écouter forcément par exemple le top TikTok, tu vois. Hmm. Mais par exemple,
si j'arrive dans une soirée et que le DJ est bon et qu'il m'envoie le top TikTok, je vais quand même danser, tu vois. Je vais pas être là en mode Ouais. à Gros faire le mec qui aigri entend dans son pas, gros coin. aigri, tu vois. Genre, je vais pas faire semblant, tu vois. Genre, parce que le truc, je vais quand même kiffer, tu vois. Mais c'est un peu un truc où, moi, personnellement, j'irai pas chercher ça, tu vois. Et là, tu sais, je parle même pas des réseaux. Genre, demain, tu sais, Ouais. j'ai envie, moi, d'être plus présent sur les réseaux. J'ai envie de pouvoir développer un peu mon image, tu vois. Mais je vais pas, genre, aller chercher, tu vois, ce côté mainstream pour Ouais. pouvoir le développer parce que je sais que ça fonctionne au Et mettre de service côté des ce que chiffres, tu genre, tu fais. vois. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est un truc où, si je le fais, c'est genre vraiment, ça va être 5% des 95% du Ouais. reste où je fais des Tu trucs glisses un petit son de temps en temps qui, parce qu'il passe bien à ce moment-là, c'est ça. Et en bien vrai, dans si je ton le fais, c'est parce que set. j'ai kiffé, tu vois. Genre, Ouais, j'irai pas mettre un son vraiment juste pour le passer parce que faut le passer et que, tu vois, c'est et parce que moi aussi j'ai kiffé, tu vois. Par exemple, j'ai jamais joué chargé parce que honnêtement, le son, je l'aime pas de ouf, tu vois. ouais. Et puis Je on l'aime l'entend pas et déjà tout. assez Après, partout. j'ai déjà crié chargé comme tout le monde, tu vois, quand Oui. il passait dans tous les warm-up de festival, dans tous les warm-up de DJ et tout. Enfin, tu vois, Mais genre, je pense que c'est plus facile d'être consommateur ouais, de ouf. et de se faire prendre dedans, alors que quand tu as la place de la personne qui va distribuer, partager, tu peux faire ce choix de dire, ouais, non, je veux pas être là-dedans. Ouais, de Alors ouf. qu'être De ouf, de consommateur, ouf. c'est tu te le prends, que tu le veuilles ou non. Ouais, de ouf. L'effet trendy aujourd'hui, l'effet de groupe, malheureusement, que tu le veuilles ou pas, tu le prends. Je sais pas si ça arrive déjà, mais s'il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent, ouais, ça serait bien, nous on aimerait bien que tu passes tel titre, que ça soit quelqu'un du public, parce que ça arrive même Un assez souvent request. finalement, ou tu te fais booker sur un lieu en tant que DJ, et on va te dire, bah, ça serait bien si tu pouvais passer quelques... Est-ce que tu vas potentiellement refuser le cachet, ou est-ce que Franchement, tu ça te dis, dépend. bon, Ça dépend déjà du cachet, évidemment. ouais, Et ça dépend aussi du contexte, tu vois. Il y a un truc un peu d'image. Par exemple, si je suis booké en soirée et que j'ai un set de 45 minutes, 1 heure, ouais, et qu'on me dit, passe tel titre et tout, alors que c'est une soirée qui est dans mon style, qui est, enfin, dans un truc où je ouais, maîtrise, et qu'on me dit ça, je vais être en mode, non, tu vois. non, Mais c'est par mort. exemple, si demain je suis booké sur un mariage, je vais leur dire, dites-moi les sons que vous voulez absolument que je passe, tu vois. Parce que c'est un Ouais, truc où, en fait, c'est pas toi le main event, enfin, c'est pas toi c'est toi qui va animer l'événement, mais c'est pas toi, t'es pas là pour te faire kiffer toi, en fait, t'es là pour faire kiffer globalement, genre, ok. la masse, tu vois. Et du coup, c'est un peu un truc c'est différent, tu vois. Je peux le faire, mais ça dépend vraiment du contexte, quoi, on va dire, genre. Et, et du coup, quand tu as le rôle de DJ d'un artiste, par exemple d'Atom, pour chauffer le public, donc du coup le warm-up, Ouais. est-ce que euh, est-ce que tu as tes petites tracks où tu sais que ça va quand même rentrer dans quelque chose où les gens vont connaître, où tu te dis, je vais essayer de faire kiffer les gens et de les mettre dans l'ambiance avec mes sets à moi. Bah, il y a un truc de cohérence, tu vois, évidemment. Genre, Atome, c'est du rap français. Il chante Ouais, aussi beaucoup. Je vais pas arriver et jouer, genre, de l'afrobeat pendant 15 minutes et après, je dis, bon, bah, maintenant, il va rapper, tu vois. Il y a un truc de cohérence où, du coup, j'arrive et je vais mixer du rap et je vais mixer, genre, des sons bah, du coup connus rap, tu vois, on va dire. Parce que c'est un warm-up, c'est 15 minutes. Faut que j'envoie pendant les 15 minutes pour que les gens soient chauds au moment où l'artiste arrive, tu vois. Donc c'est au service de ok. l'artiste. Mais, euh, mais j'aurais toujours cette touche un peu euh, je dirais genre underground, tu vois, Ouais, où je vais pas passer genre que du mainstream, tu vois. Genre là, je pense par exemple au set de warm-up que j'ai fait pour lui au Cabaret Vert cet été, tu vois, qui est disponible sur SoundCloud d'ailleurs. J'avais passé genre du Theodora, tu vois, ouais, qui était au pic de sa ah, forme à vraiment, ce moment-là. Mais j'ai passé genre du Elias G, du Jeune Morty. ouais, J'ai passé des trucs plus low-key, tu vois aussi, genre des trucs où j'ai bien remarqué que les gens dans la foule connaissaient pas, tu vois. Et c'est ok ouais, parce que c'est un truc qui est plus inconnu, tu vois. Mais mais j'ai toujours ce truc où, genre, je peux pas me dire, vas-y, j'ai fait un set full mainstream, ouais. full, tu vois.
Parce qu'en fait, c'est pas ce que j'écoute en vrai, et genre ça va pas me faire kiffer moi-même, tu vois, et je vais pas Mm. forcément être dans le truc, tu vois. Du coup, je fais un peu genre l'équilibre entre les deux, de trouver le moyen de faire kiffer les gens en leur proposant des choses qu'ils connaissent et des choses qui vont faire en sorte que je vais accomplir ma mission de chauffer les gens et aussi les gens vont reconnaître en gros ce que j'ai fait, tu vois. Et, euh, et aussi genre de pouvoir faire un truc qui me fait kiffer où j'ai pas l'impression de m'être travesti entre guillemets, Ouais. tu vois, Allez, Fein, au service de ce 10 moment-là, fois. tu vois. Bah Fein 10 justement, fois. Allez hop, voilà, c'est ça. c'est C'est pour marquer le set. Mais ok. On arrive sur les dernières minutes. Il nous reste pas très longtemps ensemble. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un sujet? Tu peux lancer un truc sur lequel tu veux qu'on termine, des recommandations, c'est quoi là? T'as envie de parler de quoi? euh, vrai, on peut lancer un petit sujet, mais revenir sur un sujet vite fait. Vas-y, Moi, vas-y. ce dont j'ai envie de parler, c'est vraiment le rapport public-artiste, tu vois. Ok, Public et c'est euh, c'est le côté bah, un peu dans les évolutions, comme j'avais dit, j'avais commencé tout à l'heure. C'est vraiment le côté faut que j'aimerais bien que le public, là c'est un peu une take personnelle, tu vois. vas-y, let's go. Ah, c'est J'aimerais bien parfait. que le public comprenne que en gros être artiste c'est compliqué, tu vois, Hmm, et globalement être artiste c'est compliqué, et surtout être artiste live, ce qui n'est pas mon cas en plus, tu vois. Là je parle vraiment genre des artistes même, tu vois, par exemple que j'accompagne, c'est encore ouais, plus compliqué, tu vois, parce que tu as un rapport très personnel en fait à l'art. C'est un truc où tu te dévoiles, tu vas carrément. parfois parler de tes sentiments, tu vas parfois parler de choses qui t'ont marqué, tu vas parler de ta relation avec tes darons, avec tu vois. Et, euh, et du coup, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens euh, recommencent à être plus indulgents avec les artistes, tu vois, et qu'on arrête de parler de flop, tu vois, Ouais, de tous ces trucs-là, d'enterrer genre des gens parce qu'ils ont fait une erreur, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ouais. un truc où genre justement On a les tendance à aller artistes, trop vite avec ça. on a tendance à enterrer les gens genre très rapidement en fait, et en vrai j'ai pu faire j'ai pu le faire aussi moi-même, tu vois, genre sur certaines choses où il y a des moments où j'ai pas kiffé genre le move d'un artiste et j'étais en mode ça y est, genre lui ça y est, tu vois. Ouais, Et j'aimerais bien que les gens genre comprennent que en vrai être artiste est compliqué et qu'en fait tu passes par énormément de phases hmm, des fois de ta vie. T'as aussi ta vie à deal à côté de ça, que c'est pas facile financièrement tant que t'es pas à réellement l'aise. mainstream, tu vois, ou que tu taffes pas à côté. Mais si tu Ouais, taffes à côté et t'as moins de temps, enfin bref, voilà, c'est un cercle que c'est vicieux. compliqué et que du coup tu peux arriver à des moments et faire des moves qui vont pas forcément être apprécié par tout le monde, tu vois. Ouais, Et, je dirais, genre, faut pas du coup enterrer les artistes et prendre le truc comme une fin en soi, tu vois, quand ouais, il se passe des carrément. choses comme ça, et laisser la chance, laisser la possibilité à l'erreur, en fait, aux artistes, parce qu'en fait, on est tous des humains, t'as vu, et, euh, et au bout Mais d'un je moment, en pense fait, que on peut pas faire que du 100% bon, à part très peu de gens, tu vois, à part je sais même il n'y a pas pas qui beaucoup de gens citer comme qui, Blast, qui tu vois. arrivent à enchaîner de T'as quoi tenir capté? une carrière. En fait, quand tu Même, regardes sur le nombre, ça va très vite aujourd'hui, hein. c'est Il y a des ça. gens, ça dure pas longtemps. Mais Et c'est dur, ouais, surtout, c'est dur. En vrai, oui, ah c'est oui, un oui, chemin oui. qui est dur. Et, tu sais, c'est encore plus dur pour des artistes qui se dévoilent, qui se dévoilent réellement, tu sais, genre, où t'as sorti un projet où tu parles je te dis, de ta relation avec Ouais, ton ex, ton daron, ton truc, machin, et qu'il y a des gens, ils arrivent, ils sont en mode, ah, ouais, ça ça, on pue la s'en bat merde, les c'est pas steaks, bien, et c'est vas-y, nul. tu vois. Ah, Genre, du coup, j'ai vraiment envie que les gens ils comprennent que en vrai, c'est un truc, c'est un chemin compliqué et que ouais. tout le monde deal avec ses feelings et qu'en vrai, il y a des gens, ils percent à 18 piges, à 16 piges, comme il y en a, ils percent à 30 ans et c'est un marathon, quoi. C'est Non, compliqué, genre, et c'est c'est pas jamais facile trop pour tout tard, le monde, entre tu vois. guillemets. C'est jamais trop tard. Il y a Theodore Cohen de Newton qui dit la base de tout, c'est la qualité. Ouais, de ouf, Fais ce que tu dois faire, fais ce que tu as envie de faire. La base, c'est la qualité. de ouf, de Ça doit ouf. rester une passion. Si tu commences à faire quelque chose en te disant je sacrifie tout juste pour avoir touché mes 10K par mois et faire un truc à la one again n'importe comment, du moment que ça respecte certains spectres, ça va pas durer longtemps. Mm, Si tu mm. es là pour faire
ton disque d'or très rapidement et après disparaître et juste coffrer. Bah là, dans ce cas-là, oui. Mais si tu as une idée de carrière, de vouloir faire quelque chose, en fait, il faut commencer par la base. Si t'as envie de C'est mettre du pérenniser, temps et de la qualité. Ça joue avec le fait que on n'a pas beaucoup de temps, on est tous à courir partout, on n'a plus d'énergie, on n'a pas beaucoup d'argent. Et du coup, ce triangle-là fait que tu vas très vite sélectionner là où tu vas mettre ton temps et ton attention. Il y a un artiste, tu vas pas aimer ce qu'il va faire, c'est next, tout de suite. Il va ouais. faire un son, un projet que tu vas pas aimer, tu vas pas forcément retourner dessus parce que t'as pas que ça à faire. C'est ça, il faut laisser la chance aux gens de trébucher. Tout le monde ne fait pas que du full parfait toute sa vie. C'est très très rare. C'était ma petite take personnelle. On Pour une bonne arrive au évolution, en huitième. vrai, je pense que c'est un truc qui jouerait beaucoup aussi sur le côté culturel, tu vois, aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, c'est un peu arriver à se détacher un peu, tu vois, et remettre de la légèreté en tant que public, hein, je parle vraiment dans l'appréciation de ce que les gens peuvent nous proposer, tu vois, dans le Ce sens qui est où, très important. ouais, bah, ouais, Parce que si les gens, si le public ne laisse pas cette porte ouverte, bah en fait l'artiste peut pas se permettre certaines choses, peut pas être libre de créer, se sentir à l'aise. Et en fait, de ouf, personne n'y gagne là-dedans. Ce qu'on de attend ouf, d'un de ouf. artiste et ce que lui veut apporter, ça va pas. Il faut qu'il y ait une main tendue des deux côtés. Donc Et bah voilà, super. c'était ma petite take. Merci, merci. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à la semaine prochaine en live et en podcast.